Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à restaurer leur destinée à partir du bien-être afin de jouir des grâces et talents qui résident en elles. Alors pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle c'est Maman Brigitte Monté. Alors soyez les bienvenus et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Pour vous qui êtes là depuis les débuts, mon cœur est ravi et je vous dis du fond du cœur, merci. Merci pour votre confiance. Merci pour le courage que vous m'aviez donné. Aujourd'hui, nous avions émergé sur TikTok et beaucoup comme vous sont en train d'apprécier les messages. Alors, je vous dis merci et vous encourage aussi à nous suivre sur TikTok afin de jouir aussi de tout ce que nous partageons avec les amis de TikTok. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec le thème sur le nom. Et cette quatrième clé, nous l'avions titrée l'influence positive de certaines lettres alphabétiques sur nos noms. Alors, gardez l'écoute. Avant de partager avec vous ce contenu, mes amours, mes perles, je voudrais que vous sachiez que le monde dans lequel nous vivons appartient à un maître suprême. Nous pouvons l'appeler Dieu, nous pouvons l'appeler sur tous les noms. Mais retenez qu'il y a un maître suprême. Et que lui qui a créé ce monde dans lequel nous vivons a mis sur pied certaines lois, certains commandements, certains principes que nous devons respecter. Et non seulement ça, lui qui nous bénit, qui choisit de bénir nos entrailles avec ses enfants, à qui nous donnons ses noms, nous dit dans sa parole qu'avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais. J'avais déjà des plans de bonheur pour toi et non de malheur. Alors lui, il connaît ses enfants mieux que nous. Nous ne sommes que des gardiens auprès de ses enfants. Parce qu'on nous dit que les enfants sont les héritages de Dieu. Alors je crois qu'il serait plus sage de se tourner vers lui quand vous avez même une idée d'un nom que vous voulez lui attribuer à l'enfant qui arrive. Lui dire, Seigneur, toi qui nous as bénis avec cet enfant qui va arriver, que penses-tu de ce nom que nous voulons lui donner? Et aussi que le temps passe, le Saint-Esprit va vous éclairer. Vous allez savoir si ce nom-là est vraiment bien pour cet enfant ou pas. Et ça va vous éviter les surprises ou bien des moments où vous décidez à aller choisir le nom à l'enfant à la hâte, sans vous préparer. Faut toujours, parce que c'est quelque chose qui va influencer, conduire cet enfant tout le long de sa vie. Donc, on doit le prendre au sérieux. On doit vraiment méditer dessus avant de l'attribuer à notre enfant. Ce nom-là aura une grande influence sur cet enfant. Ne lui donnons pas le nom juste à tout vent ou bien sans avoir réfléchi. Donc, c'est un conseil que j'apporte à nos jeunes perles, à nos jeunes sœurs, à nos jeunes enfants. C'est très important. Je le dis par expérience. Alors, comme je le dis, si vous invitez ce créateur qui a choisi de vous bénir avec cet enfant dans le choix que vous faites, ça va faire partie de son plan de vie. Parce qu'il a dit que si nous bâtissons avec lui, nous ne serons pas déçus. Ne le mettez pas à l'écart et allez choisir, donnez vos noms à vos enfants sans le consulter, alors que c'est lui qui a choisi de bénir vos entrailles avec cet enfant. Bâtissez avec lui. Alors, cela revient à dire que même pour l'éducation des enfants, si vous constatez à un moment donné que les enfants ne se comportent pas bien, au lieu de vous enflammer, commencez à aller dire à Jean, à Pierre, tournez-vous vers celui-là qui a béni vos entrailles avec cet enfant
Et dis-lui, Seigneur, parle-moi. Tu nous dis que les enfants sont des bénédictions du ciel et que toute bénédiction qui vient de toi ne souffre d'aucune contrainte. Cet enfant me donne du fil à retordre. Aide-moi à l'éduquer. Donne-moi la conduite à tenir. Si vous êtes sincère dans votre ligne de conduite et si vous êtes sérieux dans ce que vous demandez, vous allez voir le changement. L'Esprit de Dieu va vous inculquer des conduites à tenir. Vous allez recevoir des messages comment orienter votre approche vis-à-vis de cet enfant et beaucoup de choses vont revenir à la normale. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue aussi. Alors, revenir sur le nom, je dirais que beaucoup de nos enfants subissent dans la société, pas parce qu'ils se sont mal comportés ou bien qu'ils ont posé un acte négatif. Parfois, c'est le nom que ces enfants portent qui attire les ondes négatives vers eux et les pousse à poser des actes négatifs. Donc, nous ne devons pas toujours condamner nos enfants. Nous devons voir qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui ouvre la porte à ce comportement, à cet esprit qui ne nous glorifie pas. Et apprenons des erreurs des autres. Nous avons, pour ceux qui sont chrétiens, la Bible qui nous aide. Parce que quand nous regardons dans la Bible, nous voyons des noms que des générations et générations ont utilisés. Mais par contre, beaucoup parmi ces noms-là ne sont plus utilisés à cause des actes que ces premiers gens qui portaient son nom ont posés. Si à long terme, on constate que telle personne qui portait tel nom pendant tout son séjour sur la terre n'a pas laissé une trace positive, vous allez voir que ce nom dans la Bible est oublié. On le mentionne, mais les gens ne donnent plus ces noms aux enfants. Par contre, comme les noms de Barabbas, c'est des noms que les gens ne donnent plus. Par contre, si c'est un nom qui a vraiment été célèbre dans la Bible, vous allez voir que ce nom partout dans le monde où que nous nous trouvons, les chrétiens, ceux qui ont la foi et qui lisent la parole, auront toujours tendance à redonner ce nom. Comme les noms de Ruth, comme les noms de Sarah, comme les noms de Rebecca et tous ces noms-là. C'est des noms en fonction de la croyance des parents et de ce que les parents attendent de l'enfant. Ils vont choisir des noms de ce genre. Alors, la chose qui m'a marqué ici, c'est quoi? C'est que j'ai constaté dans un livre, après avoir fait un don pour aider les Juifs, ils m'ont envoyé un livre. Dans ce livre, j'ai découvert que en ajoutant, par exemple, EL, qui veut dire Dieu, El, vous entendez parler de El Shaddai, tout ça a un nom, ça porte une bénédiction. Et quand vous allez vérifier, vous voyez que tous ceux qui ont les prénoms qui commencent par L ou les noms qui commencent par IL ont des faveurs imméritées dans la vie. Et encore, la lettre H, plus vous avez la lettre H dans votre nom, plus vous avez beaucoup de faveurs dans la société. Et cela se démontre même dans la Bible. Quand Abraham et Sarah ne parvenaient pas à faire des enfants, Dieu a juste transformé leur nom en ajoutant H. Quand il a mis le H dans leur nom, automatiquement, tout a changé. Et les Juifs ont une très grande considération sur ces lettres dont je vous parle. Allez faire vos recherches, vous allez confirmer ce que je vous dis. Donc, H a une très grande influence dans le nom d'un enfant. De plus l'enfant a le H, de plus l'enfant là a des faveurs dans la vie. Alors, que ces conseils, pour ceux qui croient au mystère de Dieu, vous accompagnent et vous aident à choisir des noms positifs pour apporter des faveurs dans la vie de vos enfants. Que le Saint-Esprit vous accompagne et que la semaine soit bénie, que les grâces de Dieu soient vraiment et coulent sur vos chemins pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Je vous aime mes amours, restez en paix et aimons-nous comme Christ nous aime. Bye.